4e anniversaire du MPR Jamhouria, enfin Albade Abouba avec une tête d'un présidentiable. Titre dans ses colonnes, le Républicain qui précise que le samedi 2 novembre dernier, le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria d'Albade Abouba a célébré son 4e anniversaire au Palais des Sports. Le clou de cette manifestation a été, selon le journal, l'annonce de la candidature d'Albade Abouba à la prochaine élection présidentielle. Si cette annonce a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le confrère pense que ce n'est pas cela en soi qui intrigue l'opinion, mais plutôt la posture d'Albade lui-même. Le journal rappelle qu'il est connu de tous qu'en 2016, Albade Abouba avait délibérément renoncé à être candidat à l'élection présidentielle tout en acceptant de battre campagne pour le candidat du PNDS Tareya, en l'occurrence Issoufou Mamadou. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Que cache ce petit jet d'Albade Abouba à l'endroit de son principal allié? Albade ne serait-il pas en train de souffler le chaud et le froid? Le journal se pose autant de questions. À la roue de l'histoire d'ajouter qu'en effet, Albade Abouba a mis à profit la célébration de ce 4e anniversaire pour annoncer la participation du MPR Jamhouria à tous les scrutins à venir. Mais le confrère se demande si à moins d'un an et demi des échéances électorales 2020-2021, le président du MPR Jamhouria réussira-t-il à donner une nouvelle impulsion à son parti? Mais rien n'est moins sûr, écrit le confrère qui précise que tout dépendra désormais de son leadership, souvent contesté en raison de sa rigidité et de sa gestion patriarcale que lui reprochent certains de ses camarades qui estiment qu'il gère le parti d'une main de fer. Et c'est sous le titre « Présidentiel 2021, le MPR Jamhouria s'engage sur la ligne de départ ». Puis l'information à la une des journaux cette semaine, c'est bien sûr cette question de dialogue politique inclusif. À propos de ce sujet, le courrier note en gros que la classe politique nigérienne joue son avenir. Le dialogue politique voulu par la classe politique nigérienne autour du processus électoral n'a pas encore débuté, que l'on relève quelques couacs, rapporte le journal qui précise que selon le FRDDR, le Premier ministre va vite en besogne en se précipitant pour signer un arrêté portant création du cadre de dialogue politique. Brigitte Raffini a brûlé, selon l'opposition, des étapes importantes, piétinant du coup les principes de la concertation mutuelle, gage du consensus recherché par la classe politique. La petite mise au point amicale du FRDDR au président du Conseil national de dialogue politique CNDP n'enlève rien à la volonté des partis d'aller vers ce dialogue politique inclusif. Cependant, si se veut de rechercher le consensus autour du processus électoral afin d'éviter au Niger les affres de crise liées à des élections contestées et partagées, proclamées et même chantées à certains égards, il reste selon le confrère que les acteurs n'ont pas toujours conscience de la plénitude de leurs responsabilités et de leur capacité de faire aboutir ce dialogue politique. Quant au journal Le Monde aujourd'hui, il martèle que Brigitte Raffini, qui a montré tant de disponibilité et d'engagement à réussir le consensus autour des questions qui fâchent, ne peut reculer devant un simple décret. Pour convaincre de sa bonne foi et avancer dans ces pourparlers qui s'annoncent, le Premier ministre et président du CNDP doit s'incliner et faire gré à la demande du FRDDR, écrit le journal, pour qui signer un décret ne dépend pas de lui. C'est plutôt dans les cordes du président Issoufou, qui semble désormais pris au mot, ou mieux encore, pris entre le marteau et l'enclume. Le Canard déchaîné, lui, précise que le FRDDR a commencé à montrer des signes de fébrilité, comme en atteste la lettre adressée au Premier ministre, dans laquelle elle semble remettre en cause les modalités de mise en place du comité de 38 membres censé réfléchir sur le processus électoral. Pour le journal, la demande d'implication du président de la République est d'autant plus saugrenue que même le Conseil national de dialogue politique est dirigé non pas par le président de la République, qui est au-dessus des partis politique, mais par le Premier ministre, ou en son absence par le ministre de l'Intérieur. Mais quelle différence existe-t-il entre un acte pris par le Premier ministre et celui pris par le président de la République, s'interroge le confrère. De son côté, la roue de l'histoire pense que de ce balbutiement du dialogue politique, c'est l'ombre de Hama Amadou qui plane. Décidément, le président du Modern Falumana Africa n'est pas prêt à abdiquer face au sort que lui ont réservé les démons de la politique. C'est en tout cas, selon le confrère, l'impression qui se dégage de la correspondance en date du 4 novembre 2019 adressée au Premier ministre chef du gouvernement par le président du FRDDR, Amadou Ali Jibo, agissant au nom du chef de file de l'opposition relativement à la relance du dialogue inclusif. Le journal pense qu'il n'y a aucun doute, ce n'est pas seulement l'ombre du leader du Modène qui plane sur cette relance du dialogue politique, mais bel et bien sa main et son empreinte dans ce rebondissement déroutant.
Débouté le 30 octobre dernier par la Cour communautaire qui l'a saisi par violation des droits de l'homme dans l'affaire dite des bébés importés, Hama Amadou surgit curieusement sur la scène de dialogue politique relancé le 29 octobre avec bien des intentions à peine voilées de diriger le Niger vers une transition politique. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le sommet extraordinaire de la CEDEAO au centre duquel la crise politique en Guinée-Bissau. La nation écrit à cet effet que ce vendredi 8 novembre 2019 s'ouvre à Niamey un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO consacré à la crise politique en Guinée-Bissau. Décision de fermeté ou plutôt une formule allant dans le sens d'une conciliation des deux positions divergentes. Ce sommet extraordinaire fait office de test pour la CEDEAO. Il faut une décision ferme à même de dissuader ceux qui seraient tentés par l'aventure de confiscation de la démocratie. Mais peut-on vraiment s'attendre à quelque chose de rigide à Niamey dès lors que certains chefs d'État de la sous-région sont tentés par l'aventure de trituration de constitution pour se maintenir au pouvoir, s'interroge le journal. Allusion faite aux événements qui ont secoué ces derniers temps en l'autre Guinée. Le matinal lui écrit à sa une « Sommet extraordinaire de la CEDEAO, tir croisé contre Vaz ». La Guinée-Bissau en campagne électorale pour la présidentielle du 24 novembre prochain est plongée dans une crise politique sans précédent, rapporte toujours le confrère qui poursuit. Le président José Mario Vaz a limogé son premier ministre Aristide Gomes et son gouvernement et nommé Faustino Imbali à la tête d'un nouveau gouvernement. Une décision jugée illégale par les instances sous-régionales, notamment la CEDEAO. Il faut dire notamment que c'est le gouvernement d'Aristide Gomes qui était chargé d'organiser l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. Mais le président José Mario Vaz nomme son premier ministre et son gouvernement. Et le pays compte actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements. Ce qui explique d'ailleurs l'inquiétude de la CEDEAO pour le processus électoral en Guinée-Bissau qui doit mener à l'élection d'un nouveau président. D'où son titre « Sommet extraordinaire de la CEDEAO, la situation politique en Guinée-Bissau ». Et pour finir, intéressons-nous à la réhabilitation du périmètre irrigué de Birning-Konni qui constitue, selon le Républicain, une contribution importante à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire des Nigériens et surtout à la réalisation de l'initiative 3N, une des priorités phares du programme de renaissance du Niger, comme l'a déclaré le président de la République Issoufou Mahamadou. À la roue de l'histoire d'ajouter que le ministre d'État chargé de l'agriculture et de l'élevage Albade Abouba a salué la concrétisation de ce projet qui fait renaître espoir aux bénéficiaires. La réhabilitation de ce périmètre irrigué constitue l'un des chantiers phares du programme quinquennal du Compact qui vise la maîtrise de l'eau pour l'agriculture, la construction des routes de desserte des zones de production et les marchés, ainsi que l'appui aux communautés pour leur résilience climatique, a signalé le ministre Albade Abouba. Le Canard déchaîné pense ainsi dans ce titre que c'est un pas supplémentaire dans les 3N. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.